C'est le 7e. J'écris tout le temps, voilà. J'adore ça. C'est plus fort que moi. Ça fait 15 ans que j'écris et en fait, alors il se passe un phénomène particulier. C'est que je suis pas du tout quelqu'un de drôle, je suis pas très... je suis toujours un peu timide et tout. Et j'ai pas de répartie ou alors elle me vient 24 heures plus tard. Et quand j'écris, je ne sais pas pourquoi c'est drôle, mais ça m'échappe. Ça vient tout seul, c'est drôle. Disons qu'avant j'avais un métier normal. Pendant très longtemps j'ai eu un métier normal, je travaillais au Crédit Agricole, donc c'était à la direction des ressources humaines. Et j'ai tout envoyé promener il y a 10 ans. J'en avais marre de cette vie classique, j'habitais Paris et tout. Et je suis rentrée dans le secteur associatif. J'ai dirigé une magnifique assoce qui s'appelait À compétences égales. C'est une association de cabinets de recrutement engagés dans la lutte contre la discrimination à l'embauche. Ça a été ma 3e vie professionnelle. Je suis venue à Versailles pour travailler avec ma belle-sœur qui a ouvert la boutique Objets Contemporains rue de la Paroisse. Que Mathilde aimait beaucoup d'ailleurs. Très jolie boutique. Et là, je me suis mise à travailler à temps partiel et à travailler en même temps dans l'édition avec mon éditeur historique qui habite à Saumur et qui m'édite depuis 15 ans. Voilà, et donc je dirige une collection qui s'appelle Les Passagères. Et parallèlement, j'écris quand j'ai le temps, je sais pas, un peu tous les jours. Ouais. Ça peut être... alors là, j'ai pas d'heure ni rien. Voilà, j'aime écrire, mais j'aime aussi lire les textes des autres. Et alors celui-ci, ce bouquin, là, ça c'est le dernier, c'est le bonheur. Alors ça c'est le dernier. Je l'ai écrit, en fait on était à 4 au départ. Il y avait 2 hommes et 2 femmes, donc Emmanuel, Pete, Anne et moi, et on s'est dit on va écrire un truc sur le bonheur au travail. Donc j'ai commencé en fait avec Emmanuel. Un dimanche après-midi, on prenait le thé, on s'est dit bon voilà, on va écrire ça. Donc ça va être un jeune stagiaire qui va découvrir l'entreprise. On s'est dit que l'œil naïf du jeune stagiaire permettrait de poser un regard décalé sur le fonctionnement de l'entreprise. Et là, voilà, on a écrit. Toutes les deux, on venait de la grande entreprise, donc on savait ce que c'était que les réunions interminables, l'empilement hiérarchique, les chefs qui se disputent et qui s'abritent l'un derrière l'autre, l'absence de prise de décision ou les décisions complètement absurdes, les trucs qui se... Voilà. On fait, on redéfait, et on fait... Surtout, moi, j'avais un truc, vraiment, comme je venais des ressources humaines, j'avais été frappée par... parfois, la complexité un peu idiote, pour rester poli, des outils ressources humaines. Et notamment l'entretien d'appréciation. C'était comment compliquer la vie des managers pour leur faire des trucs mais qui leur prenaient genre 3 jours de travail déjà à comprendre, ensuite à préparer et ensuite à faire passer. Donc je me suis réservé un chapitre sur l'entretien d'appréciation. Voilà. Et les éditions, les Passagères alors Les Passagères, donc c'est l'éditeur que je connais depuis 15 ans, est à Saumur. Et il a une maison d'édition, j'allais dire un groupe, mais enfin, il faut rester modeste, hein. C'est un groupe local, hein, qui comprend plusieurs collections. Il y a une collection qui s'appelle Saint-Léger et qui est très tournée vers tout ce qui est livres et audiolivres dans le domaine religieux. C'est un peu la colonne vertébrale de la maison. Ensuite, on a une collection qui s'appelle Feuillage, qui fait essentiellement des romans. Une collection qui s'appelle La Peluche qui lit, qui fait des livres pour enfants. Et la collection Les Passagères, dont je suis directrice de collection. Et Les Passagères, c'est tous les trucs coup de cœur, un peu sympas, un peu rigolos, un peu, qui sont quand même assez loin de l'édition religieuse, on s'en doute. Et voilà, et Jean-Louis me laisse diriger cette collection. Enfin, il faut être modeste, hein. Pour l'instant, on a 6 livres, c'est tout petit. C'est bien, c'est bien. Mais vous serez ministre bientôt de la Culture. Ministre de la Culture, oui, ça me paraît bien, dans à peu près 72 ans. Voilà. Et moi, j'aimerais bien recevoir des textes un peu locaux, régionaux autour de Versailles, ça me plairait beaucoup.